Bonjour à tous, ici Hardware Cooking par CK Informatique et je vais vous présenter dans cette nouvelle vidéo la carte mère haut de gamme de chez Aorus, la Z370 Gaming Set. Cette Aorus Z370 Gaming Set est une carte au socket 1151 avec le Z370 comme contrôleur principal. Cette carte est donc réservée au processeur Intel Core de 8ème génération alias Coffee Lake. Nous sommes ici en présence de la carte la plus haut de gamme de chez Aorus, vendue en moyenne à 270 € approximativement. Elle est par conséquent bien équipée. C'est ce que nous allons voir juste après avoir regardé en détail le bundle. Ouvrons donc cette jolie petite boîte orange et découvrons son contenu. Bien entendu, on trouve d'abord la carte mère, suivie d'une plaque d'autocollant Aorus, un guide d'installation multilingue, un guide de paramétrage facile de la carte mère, le manuel d'utilisation, bien sûr le CD d'installation des drivers et logiciels, un petit badge Aorus, 2 scratchs afin de parfaire votre câble management, la plaque IO Shield, le G-Connector, la vis de fixation pour le SSD au format M2, 4 câbles SATA, un câble d'extension pour bande LED, 2 sondes de température et pour finir un pont SLI. Afin de pouvoir tester cette carte mère, nous avons donc monté une configuration complète sur une table de bench à base d'un processeur Intel Core i7 8700K refroidi avec un water cooling custom. Avant de voir les tests, regardons de plus près les caractéristiques techniques. Nous sommes sur une carte chipset Z370, socket LGA 1151 supportant les processeurs Intel de 8ème génération. Au format ATX, elle supporte jusqu'à 16 Go de DDR4 à 4133 MHz par slot. Équipée de 3 ports PCI Express 16X, elle dispose également de 3 ports pour SSD au format M2 ainsi que 6 ports SATA. La partie audio est gérée par un contrôleur ALC 1220 et la partie réseau par un contrôleur Killer E2500. Au niveau de la connectique arrière, nous pouvons retrouver une entrée PS2 pour souris et clavier, un DisplayPort, un port HDMI, 5 USB 3.1, un USB type C 3.1, 2 ports RJ45 et enfin les classiques entrées audio. Quant aux fonctionnalités de cette carte, nous sommes toujours aussi gâtés. Nous avons le RGB Fusion, technologie LED RGB du constructeur. Elle vous permettra de personnaliser l'éclairage de votre carte en choisissant parmi plusieurs effets. Bien évidemment, on retrouve de la LED partout sur cette gaming set puisqu'il y en a sur chaque dissipateur, sur les slots PCI Express et RAM également. Sans oublier bien sûr la petite barre LED à droite des slots de RAM que vous pourrez personnaliser grâce à l'utilisation d'une imprimante 3D. Vous pouvez également brancher des bandes LED via les connecteurs spécifiques, cette carte peut gérer jusqu'à 300 LED. La partie audio n'est pas délaissée non plus puisque Aorus a soigné son bébé en y intégrant un DAC ESS Sabre qui adopte le concept d'un système de sonorisation audiophile haut de gamme. Restituant un son pur et puissant, le amp-up audio de cette Aorus Z370 Gaming Set ne vous décevra pas. Qui dit carte mère haut de gamme dit configuration haut de gamme, si toutefois la configuration est homogène. Nous avons donc besoin d'un contrôle précis sur les températures. Dans ce sens, cette Aorus est équipée de 9 sondes de température et de 8 connecteurs de ventilateurs compatibles avec les pompes. Couplé avec un logiciel de monitoring pour le réglage des paramètres et la surveillance du système, vous êtes prêt à parer les canicules des prochains étés. Vous avez également la possibilité de couper tout ventilateur sous un seuil prédéfini de température pour profiter d'une configuration semi-fanless. Quant aux possibilités d'un point de vue stockage, ce modèle haut de gamme tape encore une fois très fort. Vous pouvez y connecter jusque 3 SSD au format M2 et monter une grappe RAID 0. Avec une telle configuration, vous pouvez atteindre jusque 3551 mégaoctets secondes en lecture et 3063 mégaoctets secondes en écriture. Pour la partie réseau, nous sommes sur 2 ports RJ45 accompagnés d'un contrôleur Killer E2500 pour l'un des deux. Vous pouvez contrôler la bande passante utilisée par chaque programme et prioriser certains jeux ou programmes. Vous l'avez compris, les lags, c'est de l'histoire ancienne si vous disposez bien sûr d'un bon débit internet, parce qu'il ne faut pas abuser. Nous avons testé la fonction d'overclocking automatique nommée OC Genie. Nous avons donc équipé cette carte mère d'un processeur Intel Core i7 8700K refroidi à l'aide d'un water cooling custom à base d'un Waterblock Hybrid Cooling HCM Pro et d'un radiateur EK Coolstream 240. Le logiciel a overclocké le processeur à une fréquence de 4,9 GHz, soit un OC de plus de 100 MHz. Nous avons eu un voltage réglé sur 1,25 volts et le processeur a chauffé à 65-70 degrés Celsius en moyenne, ce qui n'est pas si mauvais que ça pour de l'automatique.
Bien entendu, rien ne vaut un bon overclocking manuel réglé aux petits oignons. Pour conclure cette vidéo, cette carte mère est un véritable monstre et nous a vraiment tapé à l'œil. Alliant design et technologie, sans nul doute que cette carte fera un véritable carton. Cette vidéo est maintenant finie, comme d'habitude, si vous avez apprécié, mettez un petit pouce en l'air, abonnez-vous, surtout c'est très important, c'est gratuit et ça fait plaisir. Vous pouvez aussi retrouver ce test avec plein de photos sur le site www.hardwarecooking.fr. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.